voici nos 4 fichiers. Je vous invite à les sélectionner tous, comme ça, et à les tirer dans Alteryx et les mettre dans un nouveau canevas. Voilà. C'est le moyen le plus rapide d'importer des données dans Alteryx. Pas besoin de mettre les inputs un par un. Maintenant, nous allons travailler d'abord à créer un fichier consolidé entre les deux régions, c'est-à-dire les États-Unis et les autres pays. Donc, Other Countries et USA. On va les mettre ensemble, ces fichiers. L'objectif, c'est de créer une seule table consolidée de ces deux fichiers. On va faire runner pour voir à quoi ils ressemblent. Donc là, nous avons USA, on a 3 colonnes. Pre-tax income, current year tax local currency et company code. Et ici, on a company code, current year tax local currency et pre-tax income. Ok, c'est les mêmes colonnes, mais elles ne sont pas dans le même ordre. Et à chaque fois, nous allons avoir ce problème. Donc du coup, on va utiliser un outil qui s'appelle Union pour les combiner et créer qu'un seul fichier ensemble. Donc on le met là et on met USA en premier, on tire, on le connecte et ensuite on met Other Countries. L'outil Union, comme je vous l'ai précédemment montré, il a un point d'ancrage d'entrée différent des autres car il a plusieurs flèches, c'est-à-dire ça lui permet d'accepter plusieurs fichiers en entrée. Donc on peut lui mettre autant de fichiers en entrée qu'on veut. Donc là on met 2 fichiers, on les combine et on clique Run. On ne fait pas de configuration pour l'instant. Ok. Très bien. Donc à la sortie, donc là nous avions normalement 25 lignes et là nous avions 12 lignes et à la sortie on doit avoir 37 lignes. Voilà. Nous avons nos 37 lignes à la sortie de l'union. Ici. 37 lignes. Donc, comment fonctionne l'union? Là, il nous a automatiquement en fait mis les bonnes colonnes l'une au-dessus de l'autre, car nous avons la chance que nos colonnes aient exactement les mêmes noms. Donc du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de configurer l'union. Lorsque vos colonnes ont les mêmes noms, pas besoin de configurer l'union. Elle est automatiquement par défaut en fait sur aligner les colonnes grâce au nom. Du coup, elle va aligner les colonnes l'une au-dessus de l'autre grâce au nom des colonnes. Donc, si vous avez des fichiers et que vous savez que les noms de colonnes sont identiques, vous pouvez utiliser directement l'union de cette manière. Maintenant, ce qui me gêne un peu, c'est le fait que j'ai le company code à la fin. Je préférais l'avoir un peu comme celui-ci, où le company code est en premier. Il faut savoir que l'union, en fait, l'ordre à laquelle vous connectez, dans lequel vous connectez les outils et différents fichiers dans l'union est important. Donc là, on a la connexion numéro 1 et la connexion numéro 2. Et par défaut, l'union reprend l'ordre de la connexion numéro 1. Donc là, dans le fichier numéro 1, on a les company code à la fin. Donc à la sortie, là, on a company code à la fin. Donc là, moi, j'aimerais bien changer ça. Du coup, je change l'ordre de connexion. Je supprime ces connexions en les sélectionnant. Ensuite, je connecte celui-ci en premier et celui-ci en deuxième. Et je re-run. Là, j'obtiens l'ordre que je souhaite. Parfait. Autre chose à savoir sur l'outil Union, c'est qu'il permet justement de faire des unions de différentes manières. Par exemple, on peut configurer manuellement l'union, c'est-à-dire que quand on clique ici en manuel, on peut choisir manuellement quelle colonne du fichier 2 mettre sous quelle colonne du fichier 1. Donc c'est très pratique de faire ça parce que ça vous donne une flexibilité totale. Donc par exemple, si c'était pas ça, là, je pourrais faire quelque chose comme ça. Bon, là, l'union par nom fonctionne, donc j'ai pas besoin de faire ça manuellement. Donc si demain, vous n'avez pas par exemple les mêmes noms de colonnes, vous pouvez faire une union manuelle et mettre les colonnes là où il faut, manuellement. Et l'union va être correcte, mais les titres des colonnes qui vont ressortir, ça va être les titres de la première source, donc celle-ci. Ensuite, vous avez aussi une configuration par position.
là, en fait, il faut l'utiliser uniquement si vous êtes vraiment sûr que vos fichiers, leurs colonnes ont exactement la même position, le même ordre. Donc là, c'est pas le cas, donc on va pas l'utiliser, mais si demain vous avez des fichiers qui ont exactement le même ordre de colonnes, vous pouvez utiliser la configuration par position, mais c'est pas très conseillé parce que voilà, fichier, l'ordre des colonnes peut changer. Là, on revient sur la configuration automatique par nom. Voilà. Après, une fois que vous avez configuré, vous pouvez aussi choisir quel type d'erreur l'outil va vous afficher. Si vous acceptez qu'il y ait des colonnes par exemple qui ne matchent pas ou des choses comme ça, donc vous pouvez soit choisir juste un warning ou bien carrément interdire ça, donc avec des erreurs. Ou complètement ignorer, ne pas afficher les warnings. Donc là, on fait afficher les warnings, et là on peut choisir est-ce qu'il faut ressortir tous les fichiers, toutes les colonnes, ou bien juste les colonnes qui sont en commun. Parce que en faisant par exemple sortir toutes les colonnes, pardon, bah, s'il y a des colonnes ne matchent pas, il va quand même vous les sortir à droite. Voilà, très bien. Donc là, on a configuré notre outil. Et en dessous, on peut aussi faire quelque chose, c'est choisir l'ordre dans lequel sortent les données, c'est-à-dire que si on veut les données par exemple du fichier 1 en haut et les données du fichier 2 en bas, et on peut inverser. Donc là, par exemple, ça, si on fait ça, on inverse juste l'ordre d'affichage des données en fait. Voilà. On remet par défaut. Ça c'est pratique si vous voulez mettre un ordre particulier de sortie de vos données.